Donc, on était sur cet exercice que je vous ai proposé au niveau des probabilités. Donc, c'était par rapport à une personne, Monsieur l'Ancien, qui dessinait son arbre généalogique avec sa femme, ses quatre filles. Il n'a pas eu de garçons, il n'a eu que des filles. Et il a tracé ses parents et ses beaux-parents. Donc, tous les deux, sexe masculin, sexe masculin, féminin, que féminin. Donc j'ai utilisé un codage couleur, on n'est pas obligé, mais c'était juste pour avoir une représentation beaucoup plus simple. Et si on sélectionne au hasard une des personnes-là, quelle est la probabilité que ce soit un de ses enfants? Donc ici, ces enfants sont là. Je vais mettre eux comme enfants. Donc, question 1, probabilité que ce soit un de ces enfants. Une probabilité, c'est quoi? C'est le nombre d'issues favorables. Donc, qui ça pourrait être ici, ou ici, ou ici, ou ici, c'est-à-dire qu'ils sont 4. Sur le nombre d'issues totales, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me fait 2 cinquièmes. Ça, c'est un terme de fraction. Je pourrais aussi dire que ça fait 0,4 ou 40%. Toutes ces réponses-là sont valables. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Donc voilà. Ensuite, quelle est la probabilité que ce soit une fille, je crois? Eh bien pareil, je vais compter le nombre de cas favorables. Donc ici les cercles rouges, j'en ai 5, 4, 5, 6, 7 cercles rouges. Toujours sur 10, ce qui me fait 0,7 ou 70%. Ça, vous l'écrivez comme vous voulez. Ensuite, 3. Que ce ne soit pas un de ses enfants. Alors, deux solutions. Vous faites le calcul. Pas un de ses enfants. Combien de personnes ne sont pas ses enfants? En fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Ce qui fait 3 cinquièmes. Ou alors, vous dites que c'est 1 moins la probabilité 1 de ses enfants. On l'a calculé ça. C'est 1 moins 2 cinquièmes. Ce qui fait 3 cinquièmes. Ce qui fait 0,6 ou 60%. Tout ça, c'est la même chose. Beaucoup plus compliqué, c'était cette dernière question, qui est de dire, s'il fait tomber deux papiers, quelle est la probabilité que ce soit et lui et sa femme? Donc, pas lui et quelqu'un d'autre, ou pas sa femme et quelqu'un d'autre, c'est vraiment lui et sa femme. Donc, on va se donner un petit peu de place. La probabilité que ce soit lui et sa femme. Je vais m'aller effacer. Ça va un petit coup de chiffon, ce sera mieux. Donc, quelle est la probabilité que ce soit lui et sa femme? Donc, la probabilité que ce soit lui fois la probabilité que ce soit sa femme. Commençons par lui. Donc, il est tout seul avec 10 éléments fois sa femme. Mais attention, vu qu'on a déjà sectionné lui, il n'y a plus son papier. Donc, je
vais pouvoir dire que c'est elle, mais il n'y a plus que 9 papiers. Donc, ça me fait un 90e. Très très compliqué hein, cette partie-là. C'est vraiment des éléments qui mettent en cause le double tirage avec mémoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez tiré, ça ne marche pas. On va se donner un autre exemple. Vous allez tout de suite comprendre. Vous imaginez un jeu de cartes. Je vais prendre un jeu assez court, hein, 32 cartes. Dans un jeu de 32 cartes, il y a un as de pique, un as de trèfle, un as de carreau et un as de cœur. Je choisis 4 cartes au hasard dans mon jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité que ce soit un as de pique, puis un as de trèfle, puis un as de carreau, puis un as de cœur. C'est-à-dire que j'ai 4 cartes, 4 as. Donc, probabilité d'avoir 4 as. La première carte est un as. Et bien finalement, j'avais une chance sur 32 de tomber sur un as. Mais du coup, comme j'ai enlevé une carte, j'en aurais plus que 31. Donc, la deuxième carte que je tire, elle n'est plus dans un jeu de 32 cartes, elle est dans un jeu de 31 cartes. Donc, j'ai une chance sur 31. Ensuite, je recommence. Mais comme j'ai encore enlevé une carte, il m'en reste plus que 30. J'en choisis une au hasard. J'ai une chance sur 30 que ce soit un as. Et puis, il me restera plus que 29 cartes. J'en choisis une au hasard. J'ai une chance sur 29. Et donc, c'est comme ça que l'on réussit à dire quelle est la probabilité d'avoir les 4 as. Vous voyez que sur un jeu de 32 cartes, ça va nous faire quelque chose d'assez faible. Vous imaginez ce que ça donne au niveau du loto. Puisque là, on n'a pas 32 cartes sur un jeu du loto, mais on en a 49. Et on ne fait pas 4 tirages, on en fait 5. Donc en fait, c'est 1 sur 49 fois 1 sur 48 fois 1, plus le numéro bonus. C'est là que vous vous apercevez quand on sait qu'on est 70 millions, un peu moins 70 millions de Français. Si on prend que ceux qui sont en âge de jouer, on doit arriver à 35-36 millions. Vous vous apercevez que la probabilité de gagner l'auto est très 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 faible. Mais bon, c'est le jeu.